En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Avec cette parabole, le Seigneur veut nous avertir que la mort peut survenir à tout moment. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, et que nous devons être préparés. Il n'y a aucune intention en Christ de nous faire peur. Son intention est de nous sauver. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Le salut n'est pas possible par la force, tout comme la vraie conversion n'est pas possible par la force. Il peut y avoir une apparence de conversion, mais elle n'est pas possible par la force. Sans liberté, il n'y a pas d'acte authentiquement humain. Le Christ veut nous sauver. Il est venu nous sauver. Il n'est pas venu condamner le monde, il est venu sauver le monde. Il veut nous sauver, il est le sauveur, mais il ne veut pas nous sauver contre notre gré. Certains pourraient penser, et en fait, je l'ai entendu maintes fois, eh bien, que je me répands à la dernière minute suffit. Il est vrai que la miséricorde de Dieu est infinie, et qu'un véritable acte de contrition, non pas par peur de l'enfer, mais par amour pour Dieu et la douleur d'avoir offensé ce Dieu qui est si bon. Cet acte de contrition peut être valable. C'est ainsi que l'Église l'a toujours enseigné, mais en tout cas, il faut dire que le risque est très grand. Il y a des morts et des morts, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de mourir. Je ne sais pas si tout le monde a vécu l'expérience d'être proche de la mort. Je me souviens que j'en ai eu. J'étais très jeune. Je venais d'avoir mon permis de conduire. Un terrible accident de la circulation. La voiture que je conduisais, une nuit avec de la pluie dans les montagnes, je suis tombé d'une falaise. La voiture a été détruite. J'ai atterri sans une égratignure. Je suis sorti de la voiture par la porte en face du conducteur. J'étais seul avec ma ceinture de sécurité. La ceinture n'a jamais été débouclée. Tout était intact. Je suis sorti par la porte d'en face. Quelqu'un m'a pris. Quelqu'un m'a sorti et m'a fait atterrir sur une prairie molle. Il ne m'a rien arrivé. Rien. J'aurais pu mourir. Je n'aurais pas eu le temps de dire « Pardonne-moi, Seigneur ». Je n'aurais pas eu le temps. J'aurais pu mourir ou être gravement blessé. Il ne m'est rien arrivé, mais j'aurais pu mourir. Il n'y a pas de temps pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Il n'y a pas.
Je me souviens seulement d'un moment où j'ai quitté la route et d'un instant, et pas plus d'un instant, où j'étais allongé sur un pré, calme, intact, sans rien. Un instant. En un instant, tu peux mourir. Tu ne peux pas jouer avec quelque chose d'aussi grave que le salut éternel. Celui qui ne croit pas au salut, c'est son problème, et Dieu le jugera en tenant compte de sa miséricorde divine. Mais pour ceux d'entre nous qui croient qu'il y a la vie éternelle, pour ceux d'entre nous qui croient que la vie éternelle avec le Christ est liée à nos œuvres ici sur terre, le Seigneur qui veut nous sauver nous avertit. Ayez les lampes prêtes, ayez le réservoir d'huile plein, ayez la valise prête, pleine de bonnes actions. Et quand vous vous retrouverez devant le Seigneur, des témoins se lèveront peut-être qui t'accuseront d'actes répréhensibles ou de beaucoup d'autres choses que tu as faites de mal, mais que tu as aussi des témoins à décharge qui se lèvent et disent « Il m'a aidé, il m'a pardonné, il m'a demandé pardon. Grâce à lui, j'ai été capable d'aller de l'avant. » Qu'on peut avoir une valise pleine de bonnes actions et toujours, absolument toujours, être dans la grâce de Dieu, si jamais on se répand tout de suite, car Dieu, qui nous a créés sans nous, ne va pas nous sauver sans nous. Ainsi soit-il.